Et je tremble un peu tellement je suis choquée, je suis dépassée, je vais respirer. Enfin, sa famille m'a contactée parce que sa famille va parler directement. Sa famille a besoin de vous. Donc, partagez au maximum. Au maximum, la famille va parler. Je vais les appeler. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Ici, c'est Lady Sonia. Comment ça va? Je vais bien et vous? Ça va. Donc là, j'ai affaire à qui? Avec qui est-ce que je suis en train de parler? La petite sœur de Pamela, sa cousine. Okay. Mais je préfère vous passer directement un de père de Pamela qui est là sur place, qui peut directement parler. Et ensuite, moi, je vais bien le grand frère aîné de Pamela. D'accord. Et puis moi, je vais étaler l'histoire après. Bon, ça aurait été bien qu'on ait d'abord toute l'histoire du début à la fin et après qu'on parle. Parce que les gens... Le frère peut relater l'histoire. Le frère aîné du Pamela peut relater l'histoire. D'accord. Qui commence par le début. Merci de tapoter, s'il vous plaît. OK. Merci. On vous écoute. Vous là, c'est qu'on commence par l'histoire. Oui. Je vais commencer par relater l'histoire et puis le frère est sous le choc et tout. Le frère est sous le choc, il ne peut pas parler. Non, il n'arrive pas à trop parler, mais bon. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, madame. Bon, on va parler un peu fort. Donc, nous, on est en direct de TikTok puisque votre sœur nous a contactés. Apparemment, on m'avait écrit depuis près de quelques jours. Je n'avais pas vu le message. Et ce matin, quand j'ai posté l'histoire sur la page Facebook, parce que tout le monde en parlait, elle est venue dans les commentaires et elle a dit « Mais je vous avais contacté depuis. » Or, je n'étais pas connectée. Donc, nous avons échangé. Elle a filmé un peu les sœurs et maman. Et elle m'a expliqué un peu le cas des choses. Je lui ai dit que, mais sur TikTok... tout le monde dit depuis cet après-midi qu'on a retrouvé un corps calciné et que c'est déjà elle et tout et tout. Et elle me disait que non, que ce n'est pas encore le cas. Mais comme vous êtes comme un père, un chef de famille, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce qui s'est passé? Les gens veulent comprendre. Parce que là, tout le monde est connecté. On veut avoir votre version à vous qui êtes la famille. Présentez-vous, présentez Pamela et expliquez-nous du début à la fin, s'il vous plaît. Mais parlez un peu fort, hein? Moi, c'est M. Okuato Expédie. Je suis l'aîné de la famille. L'aîné de la famille, d'accord? Oui. On est à 7. Vous êtes à 7 dans la famille, ok? Oui, oui. Elle, la 5e. Elle est la 5e de la famille. D'accord. Il y a 4 filles et 3 garçons. Ok. Pamela vit en Belgique, dans la ville de Charleroi. Quand ils étaient dans la maquille, que nous communément on appelle Ngunda, il s'est croisé avec un monsieur, Wilfried. Si c'est Mbandev. Ok. Alors, Wilfried n'avait pas, quand il a postulé pour avoir un document, il avait eu un refus. Mais ma petite sœur avait obtenu les documents. D'accord. Comme ils vivaient ensemble, la petite sœur était tombée enceinte de ce monsieur. Ils ont eu un enfant. C'est une fille. La fille a 2 ans. La fille a 2 ans. La fille a 2 ans. D'accord. L'enfant a 2 ans. Oui. 2 ans et demi, histoire comme ça. D'accord. Et après, c'est arrivé une fois où Wilfried, quand il a eu ces documents, après la naissance de l'enfant, il a commencé à créer des problèmes avec Pamela. Et Pamela avait dit, en tout cas, s'il allait, c'est comme ça, tu pars ailleurs, moi je reste. D'accord. Il est allé demander l'accusé même pour récupérer l'enfant. La justice a dit, non, l'enfant encore. Tu n'as pas droit à l'enfant. Le monsieur est parti porter plainte, il voulait récupérer l'enfant. Oui, pour garder l'enfant. Oui. On a dit, c'est pas toi. L'enfant doit appartenir à maman parce qu'elle est encore bébé. Parce qu'il est encore bébé, l'enfant appartient à la... Oui, mais on avait donné l'accès de venir voir l'enfant. D'accord. C'est par là, ils ont repris leur amour. Même moi, j'étais au courant qu'ils sont ensemble. Ok. Là, notre fille est tombée enceinte. Encore. La 2e fois. Le monsieur l'a proposé d'avorter. Pamela était cagoule, dit, moi, je suis chrétienne. Dans notre culture, l'avortement, c'est interdit. En tout cas, moi, je n'accepte pas. Maintenant, lui, il prend l'option, il dit, bon, ok,
Au lieu que ta famille, ma belle famille me prend pour un aventurier, il faut qu'on passe au mariage. D'accord. Mais il y a aussi ta belle famille qui vit à Cameroun, à Douala. On irait bien te voir parce que tu as donné naissance à une jolie fille, que toute ma famille est satisfaite de toi, donc on doit aller là-bas. Ça, c'est le monsieur qui parle comme ça. C'est le monsieur qui a demandé à Pamela. Ouais. Il devait partir même, mais selon les informations que Pamela nous avait laissées, il devait partir, mais il avait proposé qu'il doit aller en trois, c'est-à-dire la fille, Madame Pamela et puis ce monsieur. D'accord. Maintenant, l'enfant n'avait pas de passeport. Le monsieur a dit, bon, comme l'enfant n'a pas de passeport, il peut rester. On peut aller nous dire, et puis tu fais juste 4 jours pour rentrer. Et la femme était d'accord. Parce qu'il sait que c'est son mec. Le monsieur a acheté qu'un billet aller simple pour ma soeur. Le monsieur a acheté à lui son billet d'aller-retour. Il a acheté un billet aller simple pour la fille, pour Pamela, et un billet aller-retour pour lui. Pour lui. Pamela ne savait pas parce que c'était un billet électronique. Je crois il a remis Pamela le billet, c'est les jours de voyage. Ok. Mais les billets étaient achetés le 16 octobre. D'accord. Il a remis les billets le 31 matin. Ok. Voilà. Et puis, Pamela aussi s'est préparée. Il y a une fille qui est en train de nous témoigner. Il n'y a pas moyen de dévoiler son nom. Elle était avec Pamela car Pamela faisait les achats pour sa belle famille. C'est la fille qui nous a aidé à retrouver ses billets parce qu'elle était avec Pamela. Elle avait pris des photos. Quand le billet est arrivé, c'est elle qui a téléchargé pour imprimer les billets ou quoi. Elle aussi avait pris la photo. D'accord. Ils étaient ensemble. Dans la maison, quand Pamela voyageait, c'est le petit frère de Wilfried, donc le beau-frère de Pamela, oui, qui a accompagné Pamela, qui a pris un taxi pour Pamela. En Belgique, là-bas, quand elle débarque, c'est le frère... En Belgique. D'accord. Le petit frère de Wilfried. Le petit frère de Wilfried, il appelle le taxi, il met Pamela avec la valise dans le taxi. Dans le taxi. D'accord. Et oui, mais c'est Wilfried était déjà parti un jour avant, ou 2 jours avant. Lui, il est parti avant, d'accord. Avant, il a dit à Pamela, Pamela, moi je pars parce que tu veux pas aller à la belle famille, moi j'arrive un peu à temps. Quand tu vas venir, moi-même je vais venir t'accueillir à l'aéroport. C'est ça. Alors, dans la maison de Pamela, c'est son beau-frère qui était resté, qui est le petit frère de Wilfried, avec l'enfant de Pamela. D'accord. Pamela s'est rendue à l'aéroport avec un taximan congolais. Ah. Quand Pamela partait, elle est en cours de route. Les taximens ont compris que Pamela est congolaise. Elle a dit à Pamela, mais tu pars au Congo, moi je te donne un colis. Pamela a dit, non, moi je ne pars pas au Congo. Je pars à Douala juste pour 4 jours. Pamela a montré même les billets au taximen. C'est le taximen qui a aidé Pamela pour faire le check-in. Parce que Pamela, après avoir quitté le Congo, n'a jamais voyagé. Okay. Elle ne savait pas les histoires de faire des check-in et tout comme ça. C'est les taximens qui l'a aidé. Et Pamela, en route, Pamela parlait avec un homme qui est au Cameroun. C'est lui, le Wilfried, qui était là. Wilfried l'a demandé de faire sortir l'argent à la banque. Selon les taximens, l'argent, Pamela n'arrivait pas à faire sortir l'argent parce que c'était un peu énorme. C'est le chauffeur qui l'a aidé, mais il ne connaît pas le montant exact. De faire sortir l'argent au distributeur. Et puis Pamela a voyagé. Pamela est bel et bien arrivée au Cameroun. Pamela, avant de voyager, il y a une de ses amies, une copine qui est camerounaise, qui a remis à Pamela des bagages, c'est-à-dire une valise plus un ordinateur pour aller déposer à sa famille qui vit à Douala. D'accord. L'ordinateur n'était pas parti. Quand ils sont arrivés, c'est le petit frère de Wilfried qui est rentré avec l'ordinateur pour aller remettre à la fille, soit disant que Pamela avait assez de kilos. Ça ne va pas se passer. Bon, c'est pourquoi l'ordinateur était remis. Donc, le petit frère de Wilfried a accompagné aussi Pamela à l'aéroport. Oui. D'accord. C'est Wilfried, c'est le petit Wilfried qui a tout fait. D'accord. Alors, Pamela arrivée à l'aéroport, c'est Wilfried qui est venu chercher Pamela à l'aéroport. Depuis qu'elle est arrivée au Cameroun, on n'a jamais plus eu les nouvelles de Pamela. Dès les premiers jours jusqu'au jour. Alors, nous, on ne savait pas que notre sœur a voyagé pour le Cameroun. On les cherchait au téléphone, ça ne passait pas. On dit peut-être
le téléphone est abîmé, peut-être il a changé le numéro, on ne savait pas. On était là calme, mais on ne savait pas. On dit, bon, peut-être il y a un petit souci, mais elle va appeler la femme. C'est subitement, nous on a commencé à écrire à Pamela. Depuis les 31, il y a la petite soeur qui vient appeler Pamela, avait fait un message à Pamela. Les messages a fait 2 traits sur WhatsApp, mais elle n'a jamais répondu. Les 31, c'est les jours qu'elle avait voyagé. Les premiers, on a commencé à écrire, il n'avait plus de connexion. Jusqu'au jour du jour. Alors, c'est Wilfried qui est allé le chercher à l'aéroport. Nous, on a su comment que c'est Wilfried, c'est lui-même qui nous a témoigné ça. Il s'est vu avec Pamela à l'aéroport. Le colis, la valise que Pamela va amener pour la famille de sa copine, c'est Wilfried qui est allé déposer. Ah, il a récupéré le colis? Oui, le colis que Pamela va amener pour une famille à Cameroun, la famille de sa copine. C'est Wilfried qui est allé livrer le colis. Le papa là qui avait reçu le colis a demandé à M. Wilfried, mais la fille qui a amené le colis, elle est où? Parce que c'est l'amie de ma fille, j'aimerais aussi la voir. Elle dit non, elle est pressée, elle est partie au Cameroun. C'est ça, elle est partie au Congo. C'est ça que Wilfried a raconté son histoire là-bas. Wilfried, il est rentré en Belgique le 5. Le 5 novembre. Pamela avait voyagé le 31 octobre. Lui, le 5, Pamela a voyagé juste pour 4 jours. 4e jour, Pamela n'est pas revenue. Wilfried est rentré le 5. En arrivant le 5, c'est le 7 qu'elle contacte encore les mêmes taximens pour demander la fille congolaise que tu avais accompagnée depuis qu'elle est partie. On a pris ses nouvelles. Qui a contacté le taximan? Qui? Les mêmes Wilfried. Mais comment lui, il a su que c'est ce taximan-là qu'elle avait pris? Le taximan, c'est son frère qui avait appelé le taximan. Son frère a le numéro des taximans. Ce n'est pas un taximan qui... Lui, il avait appelé le taximan au téléphone que les taximans viennent chercher Pamela pour le voyage. Ah. Ils se connaissent. Voilà. Mais là, les chauffeurs, les taximans disent, mais moi, la fille là, elle est congolaise, je connais. Il y a une fois, je l'avais déjà vu avec une fille. Et il connaissait les maris de ses filles. Il a une cousine. Le taximan a contacté le mari de notre cousine pour dire la cousine de ta femme, je l'avais accompagnée une fois ici à l'aéroport, elle voyageait pour Cameroun. Mais je vois, son mari commence à les chercher, nous demande s'il n'a pas les contacts, et vous avez des contacts. C'est par là, notre cousine a pris le téléphone, a appelé directement Wilfried. Wilfried, toi tu as mon numéro. Pamela a voyagé, tu ne nous as pas dit. Mais là, tu commences à chercher les frères de Pamela ou les sœurs de Pamela. Et pourtant, toi, tu as mon numéro, on se parle. Pourquoi tu ne m'as pas dit? Oh non, Pamela était partie au Congo parce que ses parents sont malades. Et maintenant, la fille, comme c'est une cousine, elle a mon numéro. Elle m'appelait directement, c'est samedi. Wilfried a commencé cette histoire, c'était un vendredi. Une cousine, c'était le 7. Cousine a pris l'information le soir, elle était fatiguée. C'est le samedi qu'elle a commencé à demander à ce monsieur Wilfried. Et le même samedi, elle m'a appelé pour me demander si les parents sont malades. J'ai dit non, les parents ne sont pas malades. Pamela n'a jamais venu au Congo. Et nous a jamais, d'ailleurs, moi, c'est l'aîné des familles. Quand Pamela devait venir au Congo, elle allait m'informer. Je ne suis pas informé. C'est ça. Et puis, moi aussi, j'ai pris le courage, j'ai relaté encore toute la famille. Et l'une de nos sœurs, celle qui vit en bas en Belgique, a demandé le numéro de Wilfried. La cousine a donné. Elle a contacté Wilfried. Wilfried dit non, ne m'appelle pas le mari de Pamela. Pamela est la mère de ma fille. On n'est plus ensemble et ça fait 3 ans. 3 ans comment? Oh non, ça fait 2 ans et demi. Il commençait à tâtonner. Bon, ma soeur m'a dit, moi, c'est pas mon soeur, c'est pas ça le problème. Pamela est où? Parce que tu l'avais invitée au Cameroun, mais elle est où? Toi, tu es venu ici, tu commences à nous faire des semblages. Pamela est partie au Congo. Quel Congo que Pamela devait partir? Quand Pamela peut partir au Congo chez lui, elle laisse l'enfant en Belgique. C'est impossible. Notre sœur l'a fait l'effort d'aller raconter Wilfried. Wilfried a donné d'abord l'adresse qu'il y a un garage. Ce n'était pas chez lui. Une fausse adresse. Pour la E. Ok. Oui. Parce que ma sœur l'avait contacté. Premièrement, il a répondu à la sœur qu'il travaille, il finit tard, vers 22h. La sœur dit, ok,
Même si tu finis vers 22h, même devant ta porte, je vais dormir parce que je voulais savoir ma sœur est où. Oui. Ah non, bon, tu viens vers 21h. Wilfried a donné l'adresse. C'était une fausse adresse. C'était juste un garage. Ma sœur était accompagnée de 2 personnes. Il faisait 3 personnes en total. On arrive, Wilfried le reçoit. Il dit non, non, nous sommes ta belle famille. Tu ne peux pas nous recevoir debout en cours de route. Ça. C'est quelle bêtise. C'est ça. Et il y avait une forte pression. Wilfried a cédé pour ramener sa belle famille à la maison. Mais avant de me ramener la famille à la maison, il raconte à la famille, je vous amène à la maison, c'est bien bon, mais je sais que ça va péter chez moi parce que j'ai eu ma femme à la maison, tout comme ça. On dit, il n'y a pas de problème, nous, on n'a pas besoin de ta femme, on est venu chercher notre sœur. Elle est où? Ils sont arrivés à la maison, effectivement, ils ont trouvé une femme qui a un bébé de 6 mois. Oui. Ils ont trouvé une femme avec un bébé de 6 mois. Ils ont trouvé l'enfant de Pamela. Ils ont trouvé les petits frères de Wilfried qui vivaient chez Pamela, dans cette maison. Et ils ont commencé à poser des questions à Wilfried. Wilfried, oh non, vous ne pouvez pas vous fâcher parce que moi j'ai des pistes à vous donner. Moi d'ailleurs, je viens du Cameroun il y a 3 et 4 jours. C'est là qu'on a su que Wilfried venait du Cameroun. Lui-même nous a confirmé. Et d'ailleurs, moi j'avais vu Pamela. C'est là les problèmes ont commencé. Il a commencé à donner beaucoup de versions. Il y a plus de 4 versions que le monsieur a données. La première, oui, Pamela était bien arrivée. Je l'avais accueillie à l'aéroport. Je l'avais laissée à l'hôtel. Et comme on ne se vivait plus ensemble, Pamela m'a dit, je suis venu au Cameroun, pas pour toi. Va faire ta vie. Moi, je vais rester. Je suis venu faire mon histoire ici. Ça, c'est la première version. La deuxième, Pamela est arrivée bel et bien au Cameroun, mais elle devait partir au Congo. Elle avait pris son vol, elle est partie. Moi, je ne sais rien parce qu'on n'est plus ensemble. Une autre version, Pamela avait ses affaires à faire au Cameroun. Elle avait aussi des gens qu'elle parlait avec elle au Cameroun. Quand je suis arrivé, je l'ai cherché à l'aéroport. En cours de route, elle continuait à parler avec ces gens. On est arrivé dans un carrefour. Je me suis arrêté. Le caméra est entré dans la voiture que c'était prévu avec les gens qui sont venus chercher Pamela. Et moi, Pamela m'a remis seulement les bagages pour aller les mettre à une famille. Ce sont les versions que Wilfried nous a données. Voilà, c'est un peu ça l'histoire. Quand les gens sont arrivés à la maison, la femme qu'on a trouvée là avec elle a un bébé de 6 mois, elle a une grossesse de 6 mois. Hein? Non. La femme là a un bébé de 6 mois. C'est Pamela qui était grosse. Elle avait une grossesse, je crois, de 3 mois. Pamela était enceinte de 3 mois. Oui, parce que Wilfried là commençait à demander qu'on avorte. Oui, donc... Pamela ne voulait pas. C'est pourquoi il a amené Pamela au Cameroun pour présenter la belle famille parce que deuxième sainte, c'est pas bon. On doit officialiser notre relation. Il faut qu'on parte à la belle famille et au retour, on va faire le mariage. C'est l'objectif que Pamela a quitté la Belgique pour les Douala. Mais... Et là, il est où, lui, le Wilfried, là? Il est en Belgique. Il était rentré en Belgique le 5. Mais là, en ce moment où on parle, avec tout ce remue-ménage-là, il est où? Bon, on n'a pas encore... Aujourd'hui, là, nous ne sommes pas encore parlé avec nos frères qui sont en Belgique. C'est ce soir que je vais appeler. Et Mais il a déjà été interrogé. Par la police? Oui. Et il a dit quoi? Il a donné quelle version à la police? Version qu'il ne vivait plus avec Pamela. Et Pamela était partie faire cette histoire. Lui, il a juste aidé Pamela pour acheter les billets et pour l'accueillir à l'aéroport, c'est tout. Et la police n'a pas interrogé le petit frère qui vit avec eux? Il ne peut pas témoigner que Pamela était là-bas et que c'est de là-bas qu'elle a pris le taxi pour aller à l'aéroport? Oui. Bon, ça, c'est la police qui va faire ses enquêtes. Hein. D'accord. Donc là, vous êtes à quel niveau au niveau des démarches? Les démarches, on était à l'ambassade. Je crois que la petite sœur, notre cousine vous a... Bon, je donne à elle qui était à l'ambassade du Cameroun. D'accord. Allô, Madame Sonia? Oui, parlez un peu fort, hein?
Oui, je disais, c'est moi qui étais à l'ambassade du Cameroun le matin. Oui. On s'est vu avec le secrétaire de l'ambassadeur. Oui. Il a pris ma déposition. Et vu qu'on avait aussi délégué une amie camerounaise et un Congolais qui vit au Cameroun, on les avait délégués là-bas pour déposer une plainte et un avis de recherche. Alors, arrivé là-bas, on ne les avait pas autorisés de lancer une demande vu qu'ils n'étaient pas de la famille. Et c'est là qu'on m'a recontacté. Et lorsqu'on m'a recontacté, je leur ai donné l'aval, en fait, qu'ils pouvaient déposer une demande, un avis de recherche et une plainte contre M. Wilfried. Mais c'est là qu'on leur dira, bon, déjà, quand moi je suis arrivée à l'ambassade, ils ont contacté l'immigration camerounaise. Et c'est là qu'il nous dira bel et bien que Pamela avait atterri à Douala. Il y a ses empreintes à Douala. Mais elle n'est jamais sortie. Elle n'est jamais retournée, en fait, en Belgique. Et ils nous diront que voilà, il y a un corps sans vie qu'on a découvert depuis le 2 novembre. Vu que c'est le 2 novembre, Pamela était déjà au Cameroun. Alors, c'est parmi les hypothèses. On ne dit pas que c'est Pamela, mais c'est un corps sans vie, ça pourrait être Pamela. Mais c'est un corps qui a été brûlé. Vous ne pourrez pas l'identifier. Voilà pourquoi il faut faire l'ADN. Le corps a été amené à la morgue. On doit identifier les corps. Qui dit identifier, on doit faire l'ADN. Les tests d'ADN sur ce corps-là. C'est à ce niveau-là que nous sommes. Alors, pour faire ces tests d'ADN, il faut avoir l'échantillon du Pamela. Or, nous, ici à Kinshasa, on n'a plus l'échantillon de Pamela parce que Pamela a quitté Kinshasa il y a longtemps. Le seul endroit où on peut retrouver les cheveux, la brosse à dents, c'est dans la maison de Pamela qui a été scellée depuis le début de l'enquête. Alors, on est au niveau où nous demandons à la population du monde entier de faire une pression sur la police belge. Parce que ça peut prendre plus de temps si on ne fait pas la pression sur eux. C'est vrai que les corps se trouvent au niveau du Cameroun. Mais les Camerounais ne peuvent pas non plus nous rendre ces corps. Si c'est bel et bien le corps de Pamela, ils ne vont pas nous la rendre parce que rien ne prouve que c'est Pamela. Oui, il faut l'identifier. Voilà. Qui dit identifier, même si on voyait les corps, on ne saura pas. C'est vrai qu'on peut se dire par rapport à la morphologie, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut vraiment, parce que même pour ça, même si on identifiait, ils nous diront il faut que la médecine légale identifie ces corps. Donc, il faut maintenant faire la pression au niveau de la police belge. C'est pourquoi là, on est en pleine réunion. On est en train de voir pour d'abord commencer à faire une pression demain à l'ambassade du Cameroun. Parce que nous, on ne peut pas payer pour quelque chose qu'on n'a pas la certitude. Et si ce n'était pas les corps de notre sœur, on va payer le nombre de jours de la mort et payer pour ces tests. Qui va nous rembourser? Personne. Alors qu'on est en plein processus de recherche de notre sœur, on ne peut pas commencer à dépenser à tort et à travers. D'accord. Ce qu'on veut, demain, on va faire une descente à l'ambassade du Cameroun, faire une pression sur eux. À l'ambassade du Cameroun où? De Belgique ou bien de... À Kinshasa. Donc vous allez vous demander à qui de vous rejoindre. Donnez un message. Là, il y a 4300 personnes qui sont en train... Il faut parler clairement. Qu'est-ce que vous voulez faire? Nous, on veut, c'est que ceux qui se trouvent au niveau de la Belgique aillent faire la pression au niveau de la police belge, aussi au niveau de l'ambassade du Cameroun en Belgique. D'accord. En demandant quoi, clairement? D'abord, à la police belge, de descendre dans la maison de Pamela et d'envoyer aux Camerounais les échantillons de Pamela. Et aussi d'arrêter le monsieur Wilfried. Parce que, entre guillemets, on dit que le corps a été retrouvé près de la belle famille, donc près de la maison de Wilfried, la maison de famille de Wilfried. Mais est-ce que... parce que là, les gens, là, il y a près de 4300 personnes, ils disent, les gens sont en train, je vais vous lire ce qu'ils disent parce que vous êtes en audio. Ils disent que normalement, avec l'enfant porte l'ADN de sa mère. Si on peut prélever au niveau de la maman. Et les gens disent que... Les gens disent, oui, l'ADN de sa fille. Et les gens disent que normalement, même quand on brûle, il y a les dents qui restent. Avec les dents, on peut... Il y a les dents. Oui. L'ADN, en fait, le corps est là. On va faire avec les dents qui se trouvent au niveau du corps. Oui. Mais c'est avec quel échantillon qu'on va comparer. Ils peuvent même prélever l'enfant. Nous, on n'a pas de problème. Mais ces prélèvements-là, pour que ça s'efface, il faut que la police scientifique belge se décide de le faire. Parce que ce n'est pas un individu qui va aller le faire. Et surtout que l'enfant,
vu que Pamela n'est plus là, l'enfant se trouve chez Monsieur Wilfried. Oui, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de prendre cet enfant. Voilà pourquoi une pression au niveau de la police belge nous aidera à avoir, même auprès de l'enfant, de faire le prélèvement chez l'enfant. Nous, on n'a pas de problème. Et au niveau de l'ambassade du Cameroun en Belgique, parce que c'est là qu'on va déposer cet échantillon. Et c'est à eux d'expédier cela à leur pays. Wow. Et nous, de notre côté aussi, on ira encore à l'ambassade belge ici à Kinshasa pour essayer encore de leur faire la pression. Parce qu'ici, c'est quand même notre pays. On a le plein droit de faire pression. Oui, justement. Parce que quand vous dites faire pression, je ne sais pas, les gens de la police belge et tout vont dire, bon, vous, en tant que qui vous faites pression? Oui, les réseaux sociaux, mais quoi? Bon, en fait, il n'y a rien. Vous n'avez pas un membre de famille qui peut être accompagné justement par cette pression-là? Au niveau de la Belgique, on a quand même, on a quelques membres de famille qui peuvent accompagner tous ces mondes. Voilà. En tout cas, il y a des membres. Je pense même que dans le message que j'ai écrit, le message que j'ai essayé d'expliquer l'histoire de Pamela qui se trouve dans mon compte Facebook, j'ai mis le numéro de contact. Les deux numéros, il y a le numéro de notre oncle qui est en France et le numéro de notre grande sœur qui est en Belgique. D'accord. Et donc, votre compte Facebook, c'est lequel? Comme ça, les gens peut-être vont vous écrire. Sarah Joséphine Santébé. Pardon, il faut reprendre? Sarah Joséphine Santébé. Sarah. Sarah Joséphine. Tu peux épeler le nom de famille? S-A. N-T. E-B-E. E-E-E. Sarah. Non. S-A-N-T-E-B-E. Ah, Sarah. Bon, je le vois ici. Répète une dernière fois. S-A. Santébé. Voilà. Ah, d'accord. Sarah. Joséphine Santébé. Sarah Joséphine Santébé. C'est son nom à elle. C'est la cousine directe, la sœur. Vous allez sur Facebook, vous tapez sur ce compte-là, vous la retrouvez et vous traitez avec elle. Donc, tous ceux qui sont au Cameroun, de la RDC, tous ceux qui sont en Belgique, qui veulent aider, ils vous écrivent et vous donnerez le contact du membre de famille qui peut être accompagné pour qu'on fasse une pression depuis la Belgique vers le Cameroun. Et vous, en ce moment, vous êtes en train de faire pression depuis Kinshasa, la RDC, vers le Cameroun. C'est bien ça? Et aussi vers l'ambassade belge. Vers l'ambassade belge. Oui, parce que le monsieur se trouve là-bas. D'accord. Très bien. J'ai une dernière question. Est-ce que la maman de Pamela est là? La maman de Pamela n'est pas à Kinshasa. Elle est en province. Elle vit en province? Oui. Elle est informée? On ne sait pas l'informer parce qu'elle est hypertendue et diabétique connue. Vous avez peur de lui dire? Pour l'informer, on doit avoir les informations sûres. D'accord. Effectivement. C'est plus logique. D'accord. Est-ce que vous avez un dernier message de la part de la famille à faire passer maintenant? Oui. On vous écoute. En tout cas, je vous prie de ne pas nous abandonner en ce moment parce qu'on ne sait pas frapper à quelle porte. Donc, on s'est dit, les réseaux sociaux, c'est le seul moyen qu'on peut atteindre tout le monde, en fait. C'est le seul moyen qu'on a pour sensibiliser un plus grand nombre de gens et pour faire pression à ces gens-là. C'est vrai que nous, on se retrouve au niveau de Kinshasa, mais je pense que pendant votre live, il y a aussi des Congolaises de Kinshasa qui vous suivent. Alors, je vous demande demain déjà vers 9h, tous les Congolais qui sont à Kinshasa, on se retrouve demain au niveau de l'ambassade du Cameroun à 10h. Demain, rendez-vous devant l'ambassade du Cameroun de Kinshasa en RDC pour tous ceux qui veulent aider à faire pression. Est-ce que tu veux donner ton numéro de téléphone au cas où ou pas? Oui, ça ne dérange pas. On t'écoute. C'est les 081 027 87 41. Tu peux reprendre encore une fois, tapoter s'il vous plaît. 081 027 87 41. C'est quoi l'indicatif de Kin? C'est 243. 00243. 43. Voilà. 81. Oui. 027. 027. 87. 87. 41. 41. Une dernière fois encore, juste au cas où. 00243. 00243. 81. 81. 027. 027. 87. 87. 41. 41. Voilà.
En tout cas, le message, il est passé. Près de 4500 tout à l'heure, 4100. Le message est passé. Vraiment, je vous encourage. On va essayer de suivre, faire ce qu'on peut. On va continuer de poster sur la page. Et que Dieu vous fortifie, qu'il vous assiste, qu'il suscite toutes les personnes, qu'il faut frapper à toutes les portes. Et vraiment, les gens disent, essayez de voir. On demande à ce que tu redonnes ta page Facebook. Beaucoup de gens vont vous écrire ce soir. Joséphine Santébé. Sarah Joséphine Santébé. Sarah Joséphine Santébé. Contactez-la, donnez, enfin, toutes vos idées, tout ce qui peut être fait. On a dit demain à 10 h devant l'ambassade du Cameroun en RDC. C'est pas pour faire la pagaille, c'est pour faire pression. Non, c'est pas pour faire la pagaille. Pas pour la pagaille. Juste pour faire la pression parce qu'on veut justice. Et comme on a un problème géographique, il faut que les choses suivent. Donc, s'il y a une grosse pression qui est faite, ça va attirer les membres du gouvernement. Il y aura peut-être des facilités. Ça va accélérer. En tout cas, merci maman. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup à vous, madame l'auditionneur. Ok, à plus tard. D'accord, merci. Les amis, avant qu'on aille plus loin, j'aimerais dire ceci. Nous sommes une communauté. Cette fois-ci, j'entends des gens dire, oui, c'est les Camerounais, toujours les Camerounais et tout. Non. On a vu il n'y a pas longtemps ici un Français qui a mis sa femme avec qui il était marié depuis près de 25 ans dans un broyeur. Il n'y avait pas de problème, il a broyé. Le mal n'a pas de couleur, le mal n'a pas de nationalité. Il y a des dingues, il y a des fous. Ce n'est pas une question de Camerounais. Ça s'est passé au Cameroun avec un Camerounais, mais on voit chaque jour des féminicides qui sont faits par toute nationalité. Donc, je vous en prie, n'allez pas faire des amalgames. N'allez pas généraliser, ça ne vous ressemble pas. En tout cas, ceux qui me suivent, mes abonnés savent que chez nous, là, le racisme, la xénophobie, le tribalisme, je déteste ça. Si vous respectez Lady Sonia, ça là, vous n'allez pas faire. On va essayer de trouver des stratégies pour aider la famille là, à ce que justice soit faite. Ce soir, vous ne devez pas dormir parce que vous avez faim de justice. Parce que vous avez faim de justice. Pas pointer le dos, les Camerounais, ça, c'est pas vrai. Moi, mon beau-fils est Camerounais. Il y a des Camerounais bien, il y a des Camerounais bizarres. Il y a des Congolais bien, il y a des Congolais bizarres. Il y a des Français bien, il y a des Français bizarres. Il y a des Belges bien. C'est-à-dire, le mal est partout. Chaque jour, si vous suivez sur les réseaux sociaux, on vous dira aux États-Unis là-bas, il y a un monsieur, il dormait, il s'est levé, il a pris ceci, il a fait ça, il a pris ceci. Il faut, soyez grand. Soyez mature. Arrêtez avec cette manière de généraliser et de tirer à bout portant sur une communauté. On est trop tribalique. C'est pour ça que l'Afrique n'avance pas. Aujourd'hui, on a besoin qu'on parle d'une seule voix en tant qu'Africain. On a une sœur qui a été arrachée à la vie. Elle était enceinte de 3 mois. Elle a mis au monde un bébé qui a 2 ans et demi. Imaginez un peu. Le mal a frappé. Le mal est passé par cet homme-là pour frapper. Une femme est à terre. Elle n'a que vous et moi pour faire quelque chose. Elle n'a que vous et moi pour parler, pour qu'on apporte justice. Ça doit vous faire frémir. Pamela, ça peut être ta sœur. Pamela, ça peut être ta cousine. Pamela, ça peut être ta master, ta sister. Ça peut être ta meilleure amie. Ça peut être ton enfant. Je ne sais pas, Pamela, c'est nous tous. Moi, je suis congolaise de Brazzaville. Qu'est-ce que j'ai à voir dedans? Mais je m'implique. Parce que c'est une femme. Parce que la petite, l'enfant là, a besoin de justice. Le sang innocent ne peut pas être versé comme ça. Le sang innocent doit crier. L'Éternel Dieu qui est en haut là n'a que vous pour agir. Il a votre intelligence, il a vos mains, on a besoin de vous. Si vous savez faire quelque chose, faites. Si vous avez des contacts, vous avez suivi ce live, téléchargez-le, allez faire. Mais ne venez pas dire, oui, les Camerounais sont toujours comme ça. Les Camerounais, non. Ça, c'est de l'immaturité. C'est que votre cœur est méchant, mauvais et tordu. Les Camerounais ont été créés par Dieu. Toi, tu as été créé par Dieu. Ton esprit mauvais, là, tu penses que le jour où tu vas mourir, tu vas t'arrêter devant la porte de Dieu pour dire, non, s'il y a des Camerounais, je ne rentre pas. Non, faites sortir toutes les Camerounais. Non, Dieu n'est pas comme ça. Donc, il faut arrêter ça. Arrêtez d'écrire pour dire oui, les Camerounais. Non. J'ai vu ça sur Facebook là-bas, sur ma page. Ils sont en dessous en train de tout. J'ai dit, vous m'énervez en fait. Arrivez à un moment mûrissant. Le mal est partout. Moi, je suis coach. Je vous raconte ce qui se passe dans les foyers. Par des gens, par vos frères, par vos ex, par vos neveux, vos fils qui ne sont pas Camerounais. Vous allez être choqués. Je ne prends pas parti pour les Camerounais. Je veux simplement que cet esprit quitte là. On parle ici à des grandes personnes. Ceux qui suivent Lady Sonia sont des personnes qui ne sont pas racistes, qui ne sont pas tribaliques, qui ne sont pas xénophobes. Je n'en veux pas ici sur ma part. Arrêtez-moi ça, quoi les bamilés, que c'est quoi? Arrêtez-moi ça.
demande tout simplement du calme. Je n'ai pas de temps à répondre, à descendre par-ci, par-là. Tout ce que je dis, c'est que aidez-nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ont besoin de l'ADN. On a seulement besoin de ça. L'ADN. Comment faire pour récupérer l'ADN pour que ça puisse voyager dans des conditions normales selon la justice, pour qu'on ait identifié le corps là-bas. Prions pour cette famille-là. Ça ne fait que commencer. Ça, c'est horrible. Imaginez, vous êtes dans un pays et puis ça se passe là-bas. Vous entendez une histoire sur votre fille. Votre cœur doit être arraché. J'étais scandalisée. Je ne savais même pas qu'elle était enceinte. Je ne savais pas. C'est-à-dire, c'est tellement gros. Et puis donc... Mais... Eh, femme. Souvent, quand vous priez, avant de rentrer en relation avec, avant de dire oui là, priez, cherchez au fond de vous. Je suis sûre que Dieu vous parle. Dès les premiers signes, pardon, enlevez vos pieds là-bas. Pardon. Parce que ça, c'est des choses, quand tu entends, mais tu te demandes. Je ne veux même pas commenter, je vous en prie. Allez-y et faites ce que vous pouvez faire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Surtout en cette fin d'année, ne soyez pas distraits, je le répète, ne soyez pas distraits. Le diable n'est pas content, les énergies sont déchaînées, on veut vous distraire. Restez en prière, protégez-vous et soyez aux aguets. Quand l'Esprit de Dieu parle à votre cœur, ayez confiance en votre intuition. Votre cœur ne vous trahira jamais. Si votre cœur réagit d'une certaine manière par rapport à un voyage, par rapport à cette tête, soyez ultra minutieuse. Tu ne peux pas voyager et puis me dire que tu ne vérifies pas qu'il n'y a pas le billet retour. Il y a beaucoup de choses. Par pitié, je n'ai que vous. Prenez soin de vous. Par pitié, moi je n'ai que vous. Votre maman n'a que vous. L'amour c'est bien. Mais ouais, Jesus, l'amour, mais vous d'abord. Que Dieu vous garde, je vous en prie. Que Dieu vous garde. Cette fin d'année, je sens qu'il y a tellement de choses qui vont arriver. Je ne fais que le dire. Et je n'arrive pas à le dire, mais faites attention. Quand j'ai vu votre histoire de Balthazar et comment les gens ont pris ça pour mettre en haut, danser dessus, et comment on arrive à détourner votre attention en cette fin d'année, j'ai dit, les gens là ne se rendent pas compte que c'est par cascade qu'il y aura des décès. Il y aura du n'importe quoi cette fin d'année. Le diable est en colère contre vous. Je vous en prie, faites attention. J'ai fini de parler. Que Dieu